Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. J'évoquerai aujourd'hui un sujet que je rencontre très souvent dans les séances de thérapie individuelle. C'est une problématique très pénible qui affecte beaucoup de HS. Si vous avez été en relation avec des manipulateurs, cela va sans doute vous parler. Évidemment, toutes les relations où nous ne pouvons pas nous épanouir ou ne sont pas heureux n'impliquent pas l'idée que le partenaire ou la partenaire est narcissique. Nous allons clarifier tout ça ensemble. Eh bien, les hypersensibles culpabilisent beaucoup pour toutes les relations, ils se sont laissés manipuler. Certains peuvent s'en vouloir, se critiquer durement jusqu'à la fin de leur vie parce qu'ils sont dans l'impossibilité d'accepter les injustices qu'ils ont subies. Aussi, ils mettent en doute leur intelligence, leur capacité à entretenir des relations saines et ils ont une très mauvaise image et estime d'eux-mêmes à cause de ça. Il y a beaucoup de colère contre soi-même aussi là-dedans. Mais s'agit-il vraiment d'un manque d'intelligence? Parce que les êtres que je rencontre en thérapie ont souvent une intelligence brillante. Pourtant, ils ont bel et bien été victimes de la manipulation. Alors, comment se fait-il que l'hypersensible se laisse-t-il duper par des individus superficiels, la plupart du temps incohérents et souvent obtus? Comment se fait-il que le HS met sa vie entre les mains de ces gens malveillants et destructeurs? En analysant les cas que j'ai traités en séance, j'ai identifié deux raisons principales. La première, il s'agit d'une incapacité à faire la distinction entre les mensonges et la vérité. Je m'explique. Un enfant qui a été souvent critiqué pour sa façon de penser, pour ses opinions, doutera plus tard en tant qu'adulte de son raisonnement. Pour couvrir leurs erreurs, les parents, les proches peuvent imposer une vision des choses qui contredit le ressenti de l'enfant et il apprend qu'il ne peut pas se fier à son propre jugement et qu'il doit faire confiance aux allégations des autres. Les plus affectés sont les enfants, évidemment, qui ont eu des parents manipulateurs, car même à l'âge adulte, ils auront tendance à inhiber leur capacité à déceler le mensonge face à quelqu'un qui imposera brutalement sa vérité, entre guillemets. Et la deuxième raison pour laquelle les hypersensibles se laissent manipuler réside dans leur besoin accru de ressentir l'amour. Le HS a un désir énorme d'aimer et de se sentir aimé. Il est sincère et loyal et il pense que tout le monde lui ressemble. Tout comme le manipulateur d'ailleurs est convaincu que tout le monde passe sa vie à élaborer des manigances. En d'autres termes, l'hypersensible accepte d'être malmené 23h30 sur une journée en attendant les 30 minutes où, avec un peu de chance, il entendra le je t'aime tant désiré. Et non, il ne le mettra pas en doute. Il tolère tout pour entendre cette déclaration d'amour qui peut avoir la forme de je ne peux pas vivre sans toi ou tu es l'homme ou la femme de ma vie, etc. Le HS a besoin d'entendre ces mots, même s'ils sont vides, dénués d'émotion. Il s'accroche désespérément à ce mensonge et il fait tout pour l'avoir. Le positif est que le HS ne va pas tolérer ça indéfiniment. Il va s'en rendre compte que c'est un abus. Il aura besoin de temps pour se convaincre que c'est une tromperie, tout à fait, mais il parviendra à se détacher d'une telle personne. Le négatif est qu'il recherchera le même profil car c'est ce qui l'attire. Il risque donc de revivre la même chose en s'accrochant à ce je t'aime, qui aura une autre forme peut-être de je suis le seul ou la seule qui pourra t'aimer, ou pire encore, si tu me quittes, je vais me suicider. Eh bien, tout ce schéma ne prendra fin que lorsque le HS grandira à ses yeux. Il aura besoin de changer son image de soi et de faire confiance aux signaux antérieurs, à son intuition qui l'avertissent lorsqu'il a affaire à quelqu'un de mal intentionné.
Lorsqu'il sublimera l'image de soi-même, il cessera de croire que personne ne peut l'aimer. Vous comprenez? Il sentira au plus profond de lui qu'il mérite le bonheur. C'est pour les hypersensibles qui se croient inférieurs, insignifiants, insuffisants, que j'avais fait une séance d'hypnose qui s'appelle S'aimer et se respecter soi-même. Je sais à quel point on a besoin de cette transformation parce que, avant de faire ce travail sur moi-même, je me laissais toujours duper de la même manière par les manipulateurs. C'est tout ce que j'attirais dans ma vie. J'ai eu besoin de faire un gros travail sur moi-même et sur l'image que j'avais de moi, qui était en fait l'image que les autres m'indiquaient comme étant la mienne. Et j'ai dû répéter ce travail parce que j'ai eu une mère perverse narcissique et d'autres personnes autoritaires dans la famille. Comme j'ai été la plus jeune, je n'avais aucun pouvoir face à eux. Et à leurs yeux, moi j'étais horrible. Donc, je pensais la même chose de moi-même. Et petit à petit, après chaque séance d'auto-hypnose que je faisais pour changer l'image de moi-même, j'ai commencé à voir les réactions complètement inadéquates de certaines personnes. Après un lourd travail, j'arrivais à détecter les profils déséquilibrés psychologiquement. Je sentais leur intention en plus de briser l'autre pour dominer. Aujourd'hui, je ne rentre plus en communication avec ce genre de personnes parce que au moment où on leur adresse la parole, au moment où on pose notre attention sur elles avec une habileté incroyable, une telle personne manipulatrice arrive à faire intrusion dans votre espace énergétique. Et c'est violent que de ressentir leur intention de vous nuire à tout prix, de vous faire du mal. C'est leur domaine d'expertise. Vous avez senti sans doute ça en étant en contact avec eux, même si vous n'avez peut-être pas identifié leur but, leur désir caché. Eh bien, changer cette image piètre de soi, l'élever est absolument nécessaire si on veut évoluer en tant qu'être humain et spirituel. Vous savez tous, si vous êtes déjà abonné depuis un moment à ma chaîne, que je ne parle pas juste pour faire passer le temps. Moi, je sais travailler avec l'inconscient et j'apporte des solutions. Si vous avez besoin de vous sentir invulnérable face à ces gens qui aiment briser les autres, si vous voulez vous faire justice et éliminer complètement cette sensation d'être impuissant et soumis, eh bien, vous trouverez le lien vers la séance dans la barre d'infos. Pour savoir si vous avez besoin de cela, faites le test. Voyez sur une échelle de 1 à 10 à quel point sentez-vous que vous êtes une personne agréable, aimable, charmante et fascinante. Voyez-vous sur la même échelle à quel point vous vous sentez puissant intérieurement et invulnérable même face à des personnes autoritaires. Si le degré est faible, vous aurez besoin d'un travail sur vous-même. Si par contre, vous adorez la personne que vous êtes, si vous êtes doux envers vous-même et que vous vous traitez bien, peu importe ce qui vous arrive, je ne peux que vous féliciter. Mais vous me direz en commentaire. Si vous avez aimé cette capsule, n'oubliez pas de me mettre un j'aime et de partager avec vos amis hypersensibles. C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.